Bonjour et bienvenue dans Space. Ce mois-ci, nous parlons santé. Nous allons voir que les recherches menées à bord de la Station spatiale internationale nous aident à en savoir plus sur le corps humain et à mieux lutter contre des affections courantes comme le mal de dos. Ils évoluent dans un univers extraterrestre. Les astronautes voient le soleil se lever et se coucher 16 fois par jour et au fil des semaines, leur corps change extérieurement et intérieurement, notamment en perdant de la masse musculaire et osseuse. Mais ils l'acceptent au nom de la science. On ne part pas du tout pour admirer la vue. On n'est pas des touristes. Les astronautes professionnels travaillent pour la science, la technologie et bien sûr pour la maintenance de la station. À Berlin, une équipe du centre hospitalier universitaire Charité mène des études fascinantes sur la santé dans l'espace. Elle a mis au point un capteur inédit qui, placé sur la tête des astronautes, permet de surveiller leur température interne. On veut évaluer la température dans le cerveau parce que c'est l'organe le plus important, pas uniquement pour les astronautes, c'est le cas pour tout le monde. D'après ces recherches, les astronautes qui font de l'exercice tous les jours ont une température interne plus élevée dans l'espace et personne ne sait pourquoi. Or, ce n'est pas anodin. Le cerveau est très vulnérable au moindre changement de température. Il nous faut plus de temps pour reconnaître des choses, nous concentrer et prendre des décisions cognitives quand notre température est plus élevée. En parallèle de son étude dédiée aux astronautes, le professeur Gunga travaille à adapter son capteur à des utilisateurs sur Terre, comme des pompiers ou des personnes hospitalisées en suivi post-opératoire. On a besoin d'un dispositif qui soit non-invasif, facile d'utilisation, léger, robuste et fonctionnant sur batterie. Et tout ceci est développé dans l'espace pour les astronautes. Flotter dans l'espace, c'est comme réaliser un rêve. Pourtant, ce n'est pas sans conséquences. Plus d'un astronaute sur deux dit avoir mal au dos. Des douleurs que ressent aussi la moitié de la population sur Terre. J'ai clairement senti que ma colonne vertébrale s'allongeait avec la microgravité, parce que mes muscles étaient constamment contractés. Je ressentais beaucoup de douleurs dans le dos. Quand on revient sur Terre, c'est le contraire. Les muscles du dos, ces muscles fins qui sont tout autour de la colonne, ne sont plus aussi forts, parce que c'est vraiment dur de les faire travailler. À l'université de Northumbria, dans le nord de l'Angleterre, des chercheurs s'attaquent à ce problème de mal de dos. Ils pensent avoir trouvé un moyen de stimuler les muscles autour de la colonne grâce à un appareil d'entraînement qu'ils ont modifié. Et pour observer les muscles en action, ils utilisent des ultrasons. Donc voici notre participante Kirsty qui est en train d'utiliser notre appareil d'exercice de réadaptation fonctionnelle. Pour faire plus court, on appelle ce dispositif Fred. Fred sert à solliciter les muscles posturaux et spinaux profonds. Ce mouvement des hanches, des jambes et des pieds paraît simple. Mais en réalité, il est très délicat à exécuter correctement parce que le mécanisme de résistance présent habituellement sur la machine a été retiré. Comme il n'y a pas de résistance au mouvement, comme sur un appareil d'entraînement classique, Kirsty doit créer sa propre résistance dans ses jambes. Donc, comme la jambe qui est devant tombe sous l'effet de la gravité, la jambe à l'arrière doit essayer de résister à ce mouvement vers le bas de la jambe avant. L'équipe souhaite à présent mettre à disposition des astronautes à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, une machine similaire pour qu'ils la testent, tout en la faisant essayer sur Terre, à Newcastle, à des personnes souffrant d'un mal de dos. On espère que tout le travail réalisé ici avec Fred permettra d'accélérer la réadaptation de tous ceux qui ont des douleurs au bas du dos en raison de leur sédentarité, de leur posture à leur bureau, etc. Depuis 2 décennies, l'ISS accueille des astronautes pour des séjours plus ou moins longs dans l'espace. Leur travail à bord a généré de nombreuses innovations, notamment dans le domaine de la télémédecine. Ici, au Centre technique de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, aux Pays-Bas, cet ingénieur nous présente un prototype d'appareil à ultrasons qui, lors d'une utilisation à bord de l'ISS, pourra être commandé par un médecin depuis la Terre. L'idée, c'est que l'astronaute va pouvoir mettre cet outil en position sur le corps, là où il souhaite faire l'investigation, pour obtenir une image. Et le médecin à distance, via le joystick, va contrôler les mouvements de la sonde et va l'amener dans une position qui lui convient pour obtenir l'image désirée.
Les recherches sur la santé dans l'espace couvrent toute une série de domaines, des exercices cognitifs aux nouveaux médicaments. Les astronautes eux-mêmes jouent le rôle de patients volontaires et d'assistants scientifiques. On sait ce qu'ils mangent, on connaît les exercices qu'ils font de manière très précise. On connaît leurs habitudes de sommeil. Donc de ce fait, on a une population dont on contrôle l'ensemble des paramètres, ce qui n'est pas le cas avec la population générale ici sur Terre. L'espace est synonyme de conditions bien spécifiques. Et le facteur qui affaiblit les os et les muscles des astronautes et entraîne des changements dans leurs cellules et leurs organes est précieux pour l'expérimentation scientifique. Il y a une chose qu'il est impossible d'éliminer sur Terre. C'est cette attraction vers le centre de la Terre, la gravité. En orbite, on peut faire des expériences scientifiques sans cette attraction spécifique. Et quand on réalise les mêmes expériences sur Terre et dans l'espace, les résultats sont toujours différents. Et ces résultats nous apprennent beaucoup sur la physiologie humaine. À terme, les efforts des astronautes seront aussi payants pour nous, les terriens. Les technologies qui maintiendront les astronautes en bonne santé lors de voyages sur Mars seront des technologies que nos enfants et nos petits-enfants pourront utiliser et être en meilleure santé à l'avenir. Même si les hommes ne sont pas nés pour vivre dans l'espace, apprendre à y séjourner dans de bonnes conditions nous est utile pour mieux prendre soin de notre santé sur Terre. Passons à présent à notre rubrique où nous relayons auprès d'experts vos questions sur l'univers envoyées via le hashtag AskSpace. Nous sommes ici avec Paul McNamara, physicien à l'ESA. Paul, je vous transmets la question de Rastis Saleh. Y a-t-il la moindre preuve de l'existence d'un multivers? Les lois de la physique en seraient-elles bouleversées? C'est une très bonne question. Le multivers est une théorie selon laquelle il existe de multiples univers-bulles, et cela découle de notre propre théorie de l'univers, celle du Big Bang, qui évoque une période dite d'inflation. L'univers a connu une expansion exponentielle, à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Une théorie dit que c'est un processus éternel. Encore et encore, il y a un petit truc qui se passe, et ça crée une bulle, un nouvel univers. Donc on peut avoir beaucoup d'univers qui sont créés. Ce qui nous amène à une autre question de Dmytro Peturov. Est-il possible d'avoir des preuves des conditions avant le Big Bang? Cette question intéresse de nombreux scientifiques. On peut essayer de voir si l'inflation est réelle grâce aux ondes gravitationnelles. On travaille actuellement sur la mission LISA pour Laser Interferometer Space Antenna. Et l'un de ses objectifs, c'est de détecter ces ondes gravitationnelles primordiales. Peut-être qu'on obtiendra des informations sur les tout premiers instants de l'univers. Merci beaucoup Paul. Vous pouvez envoyer vos questions sur l'univers grâce au hashtag AskSpace et nous chercherons les réponses. Le mois prochain, nous serons avec un scientifique qui fait du surf. À bientôt.